Bonjour, on vous revient avec l'émission Play Ball pour vous parler de baseball en ce mardi 31 août 2021. Écoutez, on va vous parler des Diamants de Québec, évidemment, et aussi de Équipe Québec, où ils en sont dans leur course au championnat ou dans la course aux séries. On va commencer par les Diamants. La saison régulière est terminée et ils ont terminé à égalité en tête avec les Voyageurs de Saguenay avec un dossier de 19 victoires et 13 défaites. Pour déterminer le gagnant de la division Sun Life de la Ligue de baseball junior élite, il y aura un match suicide ce soir à Saguenay. L'emplacement du match a été tiré au sort et c'est presque tant mieux parce qu'il y a un match d'Équipe Québec au Stade Canac ce soir. Alors, les Diamants vont se retrouver à Saguenay pour déterminer le gagnant de la division. Ce qui est à l'enjeu, c'est de savoir quelle équipe rencontrera les Alouettes de Charlebourg dans la première ronde des séries, parce que les Alouettes ont terminé au 4e rang de la division. Donc, en théorie, ils seront plus faciles à battre que les Aigles de Trois-Rivières qui ont terminé au 3e rang. Les séries sont des 3 de 5. Donc, il y aura un match le jeudi soir, ensuite un programme double le samedi, un programme double le dimanche. L'équipe qui a terminé devant l'autre au classement pourra déterminer où la série débute. Évidemment, si, par exemple, Québec décide de débuter la série à Québec le jeudi soir, bien, ils joueront un programme double à l'extérieur pour le samedi. Les Diamants débutent les séries avec quelques joueurs d'expérience en moins, évidemment. Les joueurs de 22 ans sont soit partis dans les collèges américains ou partis aux études dans certains cas. Donc, on a quelques recrues dans l'alignement, mais toutes les équipes ont à peu près le même problème, si on peut dire, avec moins de joueurs expérimentés pour les séries. C'est l'histoire du baseball junior élite. On pourrait avoir un problème de terrain à Québec si jamais les Alouettes et les Diamants ont besoin de 2 terrains pour la première ronde des séries. Parce qu'au Stade Canac, bien, on a des tournois qui sont déjà prévus. On a le Festival Envol et Macadam et on a l'équipe professionnelle, l'équipe Québec, qui va peut-être aussi faire les séries. On va en parler tantôt. Ça pourrait créer des problèmes de disponibilité de terrain, puisqu'on sait que le stade Henri Cazot, où les Alouettes de Charlebourg jouent habituellement, est présentement en rénovation pour tout l'été. Il est fort possible qu'on se retrouve à jouer des matchs au parc Champigny, dans l'ouest de la ville, à la sortie là, de la ville, le long de l'autoroute 40. On espère que les Diamants, évidemment, on leur souhaite de sortir gagnants des séries de la division Sun Life. Les grandes équipes des 2 autres divisions de la Ligue sont Repentigny et Longueuil. D'ailleurs, l'année dernière, les Diamants avaient remporté le titre de champion de la Ligue contre les Ducs de Longueuil. Il est possible qu'ils les retrouvent en grande finale encore cette année, si la logique est respectée. Voilà pour les Diamants. On passe maintenant aux nouvelles d'Équipe Québec. Écoutez, après une séquence spectaculaire de 11 victoires consécutives dans les 2 dernières semaines, 11 victoires pendant lesquelles Équipe Québec a marqué 111 points. C'est vraiment spectaculaire comme statistique. La fin de saison s'amorce maintenant et tous les matchs qui restent au calendrier sont contre les anciens adversaires de la Ligue Can-Am, c'est-à-dire les Miners de Sussex, les Boulders de New York et les Jackals du New Jersey. Donc, à partir de ce soir, mardi, 9 matchs consécutifs au Québec, à Trois-Rivières et à Québec. Donc, la fin de saison aura lieu le 12 septembre, après 4 parties contre Sussex County sur le terrain de Sussex County. L'équipe de Sussex, les Miners, cherchent aussi à faire les séries, donc ils sont en lutte pour la première place dans leur division, ce qui risque de causer des matchs enlevants, alors que les 2 équipes, Équipe Québec et Sussex, risquent d'être dans une lutte très serrée pour le premier rang de leur division respective. Équipe Québec a annoncé ce matin, a demandé à tous les partisans qui se présenteront au Stade Canac dans les prochaines journées pour les prochains matchs de s'habiller en bleu. On veut intimider les adversaires. Je pense que c'est une très bonne idée pour redonner de l'ambiance à l'intérieur du stade. Donc, on vous invite à vous habiller en bleu si vous vous présentez au Stade Canac pour les prochains jours. Grosse nouvelle aussi qu'on apprenait hier, Andrew Case, le releveur qui avait commencé la saison avec l'équipe,
qui avait joué au Mexique tout l'été. La saison au Mexique est maintenant terminée et Andrew Case revient. C'est un excellent releveur qui avait lancé dans les majeurs pour les Blue Jays de Toronto. Déjà, on avait Moscatiello, Schill et Routsick dans l'enclos des releveurs qui faisaient très, très bien avec l'équipe. Avec l'ajout d'Andrew Case, on devrait être en voiture pour la fin de la saison. Évidemment, au bâton, Gladu, Pelletier, Glaude, Castro continuent de très, très bien frapper et de créer des opportunités pour marquer des points pour l'équipe. Donc, on vous rappelle, 31 août, 1er et 2 septembre, on se retrouve au Stade Canac à Québec. Ils sont aussi à Québec le lundi 6 septembre après la fête du travail. Sinon, bien, vous pouvez les voir en action à Trois-Rivières pour toute la fin de semaine de la fête du travail, ainsi que le 8 et le 9 septembre. On vous souhaite une excellente fin de saison avec Équipe Québec et si l'équipe fait les séries, c'est ce qu'on leur souhaite. Nous serons de retour avec vous pour vous en parler. Merci beaucoup.